Bonjour, on continue l'explication concernant Photoshop CS6 et on arrive dans cette vidéo à trois outils. Il y a l'outil Densité moins, l'outil Densité plus et l'outil Éponge. On les utilise pour donner des effets à l'image en Photoshop CS6. On ouvre une image par exemple, Fichier, Ouvrir et on choisit cette image là. Dans l'écran zoom, on choisit Adapter l'écran. On veut par exemple la rendre plus lumineuse ou aussi plus sombre, comme on veut. On a vu dans une vidéo précédente à propos de cette formation Photoshop CS6 qu'on peut faire cela à l'aide du panneau Réglage ici, où il y a teinte, niveau et courbe et luminosité, contraste. Mais on peut faire aussi avec ces outils-là qu'on va voir aujourd'hui. Pour l'outil Densité moins, elle rend l'image plus lumineuse. Comme vous voyez ici, il y a l'option gamme, où il y a trois gammes, ton foncé, ton moyen et ton clair. On essaie premièrement le ton foncé. On augmente l'épaisseur soit par ici, comme j'ai dit, c'est facile, soit sur clavier par point d'exclamation, comme vous voyez. Et on essaie avec l'outil. Voilà. On augmente l'épaisseur. Comme vous voyez, l'image devient plus lumineuse. Voilà. On va à l'historique pour voir la différence. Voilà l'image avant les modifications. Voilà. Observez bien. Et voilà l'image après les modifications. C'est une grande différence. Mais pratiquement, pour cet outil, la meilleure gamme, c'est le temps moyen avec l'option exposition 50%. On réessaye l'opération avec la gamme temps moyen. Comme vous voyez ici, on diminue l'épaisseur avec $ sur clavier, AZERTY, ou bien par là. Voilà. Observez bien. L'image devient plus en plus lumineuse. C'est très facile à utiliser. Voilà. On va à l'historique pour voir la différence. Voilà l'image d'origine. Et voilà l'image après les modifications. Donc, comme j'ai dit, la meilleure utilisation pour cet outil, c'est pour gamme, c'est pour le temps moyen et à exposition 50%. Ça, pour l'outil Densité moins. On va sur l'image d'origine et on va voir l'outil Densité plus. Densité plus, c'est le contraire de Densité moins. Elle rend l'image plus sombre et aussi l'outil est efficace pour le mode temps moyen. Il est préférable de choisir la gamme temps moyen et la exposition 50%. Par exemple, comme ça. Et on essaie. On augmente l'épaisseur par le point d'exclamation sur le clavier. Et voilà. Vous remarquez, l'image devient de plus en plus sombre. Donc c'est l'inverse de l'outil Densité moins. On va à l'historique et pour voir. Voilà l'image d'origine et voilà l'image après les modifications. Et la meilleure utilisation pour l'outil Densité moins et Densité plus, je le répète, c'est pour le temps moyen et l'exposition 50%. Ça pour les deux premiers outils. Pour le troisième outil, c'est l'outil Éponge. On choisit l'outil Éponge. Comme vous voyez ici, il y a deux modes. Il y a le mode désaturation et le mode saturation. Pour le mode saturation, on va à l'image d'origine et on essaie le mode. Remarquez bien, vous voyez, on augmente l'épaisseur. C'est comme si les couleurs de l'image deviennent plus foncées. Le ciel était en couleur bleu ciel. Maintenant, il a pris la couleur bleue.
cette couleur orange ici. Elle est devenue plus foncée. Ça pour le mode saturation. On revient sur l'historique pour voir la différence. Voilà l'image d'origine. Et voilà l'image avec l'outil éponge et le mode saturation. On revient à l'image d'origine et on essaie le mode désaturation. Désaturation, c'est l'inverse de saturation. C'est-à-dire on va avoir l'effet opposé. On essaie, voilà, on clique. Vous voyez, les couleurs disparaissent. Le ciel a pris la couleur grise. On a éliminé presque toutes les couleurs. On va sur l'historique pour voir la différence. Voilà l'image d'origine et voilà l'image après les modifications. Donc c'est tout pour cette vidéo. On a vu ces trois outils là. J'espère qu'elle sera intéressante. Merci de votre attention. Acceptez mes respects. N'oubliez pas de vous abonner et de réagir. Merci et au revoir.